Ceci n'est pas une histoire, c'est un miroir. Un miroir pour bien regarder ce qui consume à l'intérieur. Le pouvoir, il ne frappe pas à la porte, non, il entre. Et quand il repart, il prend toujours quelque chose. Toujours. Alors, 7 frères, ou plutôt 7 ombres envoyées par leur père. Leur mission, ce n'était pas de régner, c'était de découvrir ce que devient une âme quand plus personne ne la regarde. On dit que l'amour construit, oui. Mais la peur, elle rassemble. Elle crée une unité, c'est vrai, mais tellement fragile. Une alliance de survie, rien de plus. Certainement pas une affaire de cœur. La première nuit, pas un seul feu de camp. Rien. Juste le silence. Et puis, le bruit de ses propres pensées. On connaît tous ce juge, n'est-ce pas? Celui qui ne dort jamais, là, à l'intérieur. Et c'est dans ce silence qu'émerge la seule question qui compte vraiment. Une fois qu'on enlève le nom du père, qu'on efface l'ombre de l'autorité, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il reste de soi? Et c'est précisément là que la fissure apparaît. Pas à cause d'un ennemi extérieur, non. À cause d'une voix. Une toute petite voix, très douce. L'ego ne crie jamais. Il murmure à l'oreille. Il flatte, il isole. Il fait croire que ce chemin est le bon, son chemin. Et que les autres ne sont que des obstacles sur la route. Il n'y en a même pas eu de trahison. L'union, elle s'est juste évaporée, remplacée par cette conviction. Cet monde qui, désormais, ne pouvait plus se toucher. Et puis, sur leur route, ils ont trouvé des trônes. Simplement posés là, abandonnés, sans aucun maître. C'était une invitation silencieuse, et bien sûr, un test. Chacun, à son tour, s'est assis, dans l'attente. Mais le trône est vide, il ne donne absolument rien. Il se contente de renvoyer une image. L'image de celui qui s'y assied, mais amplifiée. Et dans ce reflet, le doute s'est transformé en dureté. L'ambition est devenue froideur. Le simple désir de plaire s'est changé en un mur de glace. Chacun est reparti un peu moins lui-même, et un peu plus son propre pouvoir. Il ne crée pas le monstre, il le révèle. Chacun pensait suivre sa propre voie, forger sa propre destinée. Ah, la plus vieille illusion qui soit. Et pourtant, ils se sont tous retrouvés au même endroit. Pas par choix, non, par simple logique. L'ego promet un royaume. Il ne livre qu'une prison. Vide. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont compris. Le père ne cherchait pas un héritier, pas un roi. Il cherchait celui qui aurait la force de refuser le trône. Le retour. Tout l'Empire retenait son souffle. On attendait un nom, un seul, une seule voix pour enfin mettre un terme à l'incertitude, pour donner un ordre au chaos ambiant. Mais il n'y a pas eu de nom, pas le moindre discours, rien. Juste cet homme, debout. Et le silence. Parce que dans un monde où tout le monde se bat pour le pouvoir, le plus grand acte de défi, la rébellion ultime, c'est de le refuser. C'est de regarder le Grand Prix et de simplement dire non. Alors non, cette histoire ne se termine pas avec une couronne. Elle se termine avec un miroir. Un miroir tourné vers l'intérieur. L'Empire n'est pas tombé, non. Mais il a appris. Et les frères, ils ne sont pas devenus des héros de légende. Leurs noms ont été murmurés, oui. Mais comme des avertissements. Des leçons. Alors pour quiconque cherche le pouvoir, la question se pose. Est-ce pour construire quelque chose ou bien est-ce pour combler un vide? Ce vide qu'on sent parfois tout au fond. Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Toujours. La question c'est, qu'est-on prêt à perdre? De quelle part de soi est-on prêt à se séparer pour s'asseoir sur ce fameux trône? Parce que c'est ça le vrai combat, le seul qui compte vraiment. Celui contre ce roi qui règne sans couronne, dans le silence de nos propres pensées.